Bernard commence par nous expliquer que la lutte contre la drogue, c'est devenu une promo chez Lidl. Apparemment, Alors l'opération Place Alors, Nette. l'opération Place Nette, tout doit disparaître. Donc, ce ne sont pas les soldes chez Lidl, mais l'opération XXXL. Donc, le but de l'opération, c'est d'abord effrayer les dealers. C'est pour ça qu'on leur a envoyé beaucoup de monde. On effraie les dealers. D'ailleurs, le commandant de gendarmerie l'avait dit. Les jogging Nike et les caleçons de nos gars, de petits gars des banlieues, doivent être à notre départ jaune devant et marron derrière. Alors, pour effrayer les dealers, on va les prendre par surprise. Il faut surtout surprendre le chauffeur. Le Ah oui, chauffeur, celui c'est qui- le mec qui chauffe. C'est pas le C'est pas surveille. le breton, c'est pas le breton, c'est pas le chauffeur. C'est pas le chauffeur de Bretagne. Pas le oui. chauffeur de Bretagne. Non, c'est le Et c'est pas Catherine Chauffeur non plus. c'est le Rien mec à qui voir. fait le Pas le chauffeur guet. de maître. non. Ah, il fait le guet. oui. Le chauffeur, c'est le mec qui fait le Qui guet. chauffe. Bien sûr. Donc, on a quelques chauffeurs dans notre gouvernement. Alors, bon. Oui, il y en a un paquet qui font le guet, quand même. Alors, donc, Je l'avais. Je l'avais. Ils ont le cul On en l'avait. chauffeur. et les chauffeurs ont été surpris, il faut bien le dire, qu'on est arrivé à les surprendre, puisque dès 2 heures du matin, ils ont vu arriver 80 cars de police, 70 hélicoptères, 3000 CRS, 120 mecs du raid. Enfin, vraiment, ils ont surpris. Puis plus toutes les émissions de télé, les équipes techniques et tout ça. Donc, effet de surprise. Le seul qui était vraiment surpris, les seuls qui ont été vraiment surpris, c'est Darmanin et Dupont-Maserati. Ils avaient prévu que ce serait leur journée, ils devaient briller, et patatras, le petit poudré de l'Élysée rapplique. Alors Dupont, Darmanin et Dupont de Moretti ont passé leur temps à faire du mime derrière, en opinant du chef sur tout ce qu'il a dit. Alors donc, Macron est arrivé, le dialogue... hein, Sans se presser. Sans se presser. il est- sans se presser. Il était très très en forme, pupille largement dilatée. Enfin, on avait eu un moment, on s'est dit, tiens, il est carrément allé se fournir chez le... Il a fait Place Nette. Le dialogue s'engage avec les Marseillais de la cité. Macron, c'est t'en as, l'autre Babacar, t'en veux. En tout cas, c'était de la bonne, puisque sitôt rentré à Paris, il enfile les gants de boxe et passe sa rage à en découdre avec un sac de sable. Oui, c'était impressionnant. Comme Mélenchon, mais là, il va jusqu'au le clou du spectacle, la métamorphose physique du chef. On est passé d'un humoriste de 50 kilos à Mike Tyson. bout. Oh putain, c'était de la bonne. En quelques minutes, notre président est passé du corps d'Elie Semoun à celui de Mike Tyson. C'était Hulk, mais en blanc. Alors immédiatement, on te ressort des photos de Brégançon où il avait les biceps en coton-tige. Hein, et là, ils étaient transformés en gigots de présalé. Bon, tu vas me dire, c'est bientôt Pâques. Alors, réponse immédiate. C'était pour faire la nique à Poutine. Ben, bien sûr. Parce que les aventures de Poutine, c'est comme Martine. Poutine à cheval, Poutine qui pêche, Poutine qui chasse, Poutine en sous-marin, Poutine joue du hockey. Alors donc, on a eu, nous, et j'en suis très fier, Sylvester Macron. C'était Rambo. Ah oui, Franchement, oui, hein, il était Eric, remarquable. c'était Rambo. Un vrai guerrier. On l'a connu vrai con, il est devenu faux con. Alors vraiment, il était... Alors vu le résultat, Brigitte se met immédiatement à la boxe, elle aussi. Elle le dit, si la boxe rend beau, j'espère qu'elle rend belle. Oh non, Bernard. Et il y a du boulot. pas, ça. Alors bon, On peut pas, ça. Moi, je supporte pas. Macron, c'est un peu OSS 117, vous voyez, prétentieux, un peu sot, ridicule et sûr de lui. Donc l'opération s'appelait Place Nette XXL. Voilà, alors OSS 117, il y avait cache-cache au Cachemire. Oui, oui. Banco à Banco. Moscou à Moscou, Banco à Bangkok, ouais. Gâchis à Karachi. Du riz-fif. Là, c'était avec Macron, c'était Matamor sur le Vieux-Port. Alors bon, Le monde change, mais Bayrou reste. Réélu avec 98% des voix. On se croirait à Moscou ou à Pyongyang. autre chose, jamais mort, François Bayrou, ce vieux crocodile, oui. est toujours là, est dans réélu. le marécage politique, et il vient de se faire élire pour la 5e fois président du MoDem.
Il en a pris pour 3 ans de plus. Seul candidat à la tête de ce parti démocratique, il a été réélu par 88,1% des voix. Score africain. Comme on dit dans les Pyrénées-Atlantiques, quel pot 80,81% des voix. Je dis bravo Vladimir Bayrou. Je viens de perdre François Mitterrand et ça me fait beaucoup de peine puisqu'il avait mon âge, 76 ans. Frédéric. Frédéric Mitterrand. Ah oui, on a eu... Bah là, Oh, vous venez de nous faire une Biden. Sinon, on était à la pointe de la Georges Pompidou, a priori, va mal. Qu'est-ce Je qu'on vous peut le dis, elle va pas très bien. Et Charles de Gaulle, les moyens. Il y a eu un moment de flottement. On C'était une a- Biden. On a perdu Tonton, on vient de perdre Tata. Alors bon, Oh non! Oh non! la fête, c'est On l'adorait en plus. Oui, mais bon. C'est très ça sympa. floppe, ça rebondit quand même. 76 ans d'aujourd'hui, donc mon âge. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je consulte mes contacts téléphoniques, il n'y a plus que mon nom. Ah ben oui, mais ça c'est le gros problème. Alors en direct sur C'est à vous, Stéphane Bern s'écroule en larmes. Ah oui, il était triste. C'était mon ami, mon maître. Stéphane Bern en oublie même de pleurer sur les cancers touchant la famille des Windsor, enfin des Wind mauvais sort, pour lequel il était invité. Le tout Paris avoue son chagrin parlant du dégénie de Frédéric Mitterrand. On avait eu Macron, Sarkozy, Jacques Lang, Bachelot, Hollande, Dati, inconsolables jusqu'au prochain décès médiatique. Alors là, bon, pas un mot par contre sur le bouquin de Mitterrand, Mauvaise vie, Mauvaise vie. où il racontait sa vie là-bas de touriste. Ça aurait pu s'appeler Sa taille en taille. Pas un mot sur ces petits garçons payés, je sais pas si c'était largement payé, Des jeunes hommes. abusés, et surtout pas un mot, et là c'est un scoop, sur ce pharmacien de Bangkok, ruiné aujourd'hui, qui, misant sur un retour de Fredo, avait placé toute sa fortune sur des milliers de tubes de vaseline. Qui vont aujourd'hui lui rester sur les bras. On termine sur le gros butin de l'opération, 900 joints et de la vaseline. Bernard se demande si c'est pour les Mais il y a la mousson là-bas. y a pas de- Alors aujourd'hui, nouvelles opérations. Si je meurs avant je vous, termine. Bernard, promis, vous ne dites rien sur moi. Promis. Aujourd'hui, nouvelle opération Place Nette. Aujourd'hui, après Marseille, c'est Lille, Roubaix, Rennes, Brest, Bordeaux, Agen, Tarbes. On cherche de la drogue, de la bœuf, de la cocaïne et autre chose. En France, il n'y a plus de neige en cité qu'à Megève, Courchevel et Avoriaz. Résultat de ces opérations exceptionnelles, attention, attention, ça nous a coûté la peau du cul, 900 joints, 2 kilos de coke, 6 doses d'héroïne, 3 plaquettes de méthadone, moins qu'au bain un samedi soir à Paris. Et alors un conseil, si vous avez un problème de fin de mois, on a tous des problèmes de fin de mois parce que vous avez eu la dette abyssale, allez vous balader sur le trottoir longeant l'Élysée. Macron a l'habitude de jeter l'argent par les fenêtres. Alors, plus de problème de Asia Nakamura, ça a été réglé. Tu as vu Aya. Aya Nakamura, Nakamura, ça a été réglé, parce que c'est vrai que ça avait... C'est Emmanuel Macron lui-même qui va chanter pour l'ouverture des JO. Ah bah très bien. Pas du Piaf, mais du Johnny Hallyday. Que je m'aime, que je m'aime, que je m'aime. Il aurait pu chanter Aznavour aussi. Hein. J'habite au sol avec mes... Enfin, bref, voilà. Voilà. Bravo.